כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם. תודה רבה לך השם יתברך על כל הטוב, השמחה והברכה. תודה רבה לך השם יתברך על כל הטוב, השמחה והאמונה. כמה טוב השם. Ok, alors maintenant on va commencer. Alors d'abord, comme je vous ai dit, d'abord, Kol HaKavod, vous êtes mobilisés jeudi. À la veille de Shabbat, franchement c'est pas évident, les Shabbats ils sont très très courts. Bezrat Hashem, comme on dit chez Narzalachem et Zerak Besmachot. Voilà, que chaque fois que vous organiserez un cours, ce soit que pour des smachot, et que vous serez toujours très très bien entourés, que tout le monde vous le rende que pour le Tov, Bezrat Hashem. Alors ce cours d'abord on va le faire la Refoua Shema, comme on a dit, de Jean-Pierre, Moshe, Pierre-Jean, je vais y arriver, de Pierre-Jean, Moshe, Ben, Monique, Myriam, Bezrat Hashem. Et de la Refoua Shema de la femme du Rav Ben Shifrit, en même temps, de Odaya, Nathalie, Kamra, Bat, Saada, Bezrat Hashem. De quoi? Oui, et le Rav Amos aussi. Serge Abraham Ben Doli, Bezrat Hashem, que cette maladie Aroura, elle disparaisse maman de la surface de la terre et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Alors, regardez, jugez pas une voix qui porte. Baruch Hashem, vous êtes très nombreuses. Je m'attendais pas du tout, la vérité. Je pensais qu'on allait être une dizaine, une quinzaine. Et tant mieux. Ça va donner encore plus de srout au papa de Elisheva, Elinor, mais je connais pas le nom de tout le monde. Chevel, Eden, Baruch Hashem, Kenirbu. Voilà. Et que vraiment ce cours, voilà, on a choisi ensemble le thème avec Elisheva. Comme on est à la veille de Hanouka, la période, elle est un petit peu, mamache, on est en plein rocher. Et en fait, comment on va rentrer un peu de lumière dans toute cette obscurité? Alors on sait très bien qu'à la fin des temps, la seule chose qui nous fera tenir, c'est la Emouna et le Bitachon à Akadosh Baruch Hu. Avec ça, on peut tout, sans ça, on n'est rien du tout. Vraiment, quand les Maccabim ils sont sortis contre les Yevanim, on sait très bien qu'ils étaient Ma'atim Beyad Rabim. Ils étaient un petit nombre dans un grand nombre, contre un grand nombre, c'est ce qui se passe encore. Quand tu vois sur la carte d'Eretz Israël, on est tout petit et tout le monde entier a les yeux, ils ont les yeux concentrés que sur nous. Pour quelle raison, j'en sais rien, d'accord. Enfin, depuis le début des temps, ça a été comme ça. Et en fait, ce qui les rend fous, c'est qu'ils essaient de nous exterminer. Et plus ils essaient de nous exterminer, c'est comme la Makat Svardea, plus on leur tapait dessus, et plus ils se multipliaient. Et qu'on appelle ça plus fort. Mais c'est d'accord, moi, et en fait, et quand ils sont partis lutter, ils étaient Khalashim, Beyad Giborim. Ils étaient des faibles contre des forts. C'est ce qui se passe actuellement aussi. Mais en fait, c'est quoi la notion de Khalash? C'est quoi la notion de Gibor? C'est quoi un faible? C'est quoi un fort? Mi, Zéo, Gibor, Akovash et Titro. Nous, on pense que le Gibor, c'est celui qui a les armes, qui a les échecs et des armes. Et on voit bien comment un Kadosh Baruch Hu, il détourne les projets. Et en fait, la force des Hashmonaïm, ce que j'écoutais aujourd'hui du Rav Avakrish, il disait, c'est quoi Hashmonaïm? Chet, Shin, Mem. En fait, ils sont partis en disant, on ramènera les 3 mitzvot qu'ils veulent nous enlever les Yevanim, les Grecs. Chodesh, Shabbat, Mila. C'est les 3 mitzvot qu'ils ont voulu nous enlever les Yevanim. Pourquoi? Chodesh, c'est le temps. D'accord? On voit aujourd'hui qu'il nous manque du temps. On passe d'un Shabbat à l'autre, tu fermes les yeux, tu dis c'est pas possible que c'est déjà Shabbat. Tu refermes les yeux, tu dis c'est pas possible que c'est déjà Shabbat. Tu fermes les yeux, c'est déjà Rosh Hashanah, et c'est déjà Pessah, et c'est déjà Purim. En fait, tu sens qu'il nous manque quelque chose dans le temps. Et le temps, c'est un cadeau caché, mais il a donné au Ham Israël, justement, qu'il a donné à l'homme de pouvoir gérer. Et en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre temps? D'accord? Je parlais tout à l'heure avec mon mari, on fait des soirées de célibataires qui ne sont pas mariés, des gourushim gourushot. Et une des causes des divorces aujourd'hui, c'est les hommes ou les femmes qui disent ils passent 5-6 heures sur Netflix, sur Instagram, sur TikTok. Mais en fait, comment on éménage ça notre temps? C'est-à-dire comment on profite, Hachem nous donne la vie tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Mila, pourquoi? Parce que la Brit Mila, en fait, on vient de dire au Yevanim, nous, avec notre corps, c'est pas une fin en soi, alors que le grec, c'est le culte du corps. C'est ce qui se passe actuellement aujourd'hui. On se refait tout, on se botox, on fait des chirurgies esthétiques et ça n'en termine jamais. Ça devient de la dépendance, d'accord? Alors que nous, on vient de dire Brit Mila, on va se servir de notre corps, on va le mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est exactement le contraire. Et Shabbat,
ce Inyan de Shabbat, en fait, c'est Brit entre Hachem, l'alliance entre Hachem et nous, ce jour du repos, d'accord, pour justement, c'est quoi Shabbat Kodesh, Shabbat Vaïnafash, c'est se reconnecter à son Nefesh pour savoir exactement qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là. On voit qu'à Hanouka, on arrive, on s'arrête. Un Hanouka. Ils se sont arrêtés le 25. Pourquoi Hachem, dans toute l'année, on a des tachanot. On a Shabbat, on a Rosh Chodesh, on a Hanouka, on a Purim. Pourquoi? Parce que c'est pas possible, en fait, sans faire des hatzirot, de faire des arrêts, des pauses, pas arrêt complet, des pauses. On peut pas, en fait, les tradesh, on peut pas se renouveler dans sa vie. T'as froid? Tu confirmes un petit peu? Vas-y. Qu'on appelle ça, on est obligé, en fait, de s'arrêter, en fait, pour recharger ses batteries et pour repartir. Quand Hachem nous demande de nous arrêter, en fait, c'est de se poser la question, pourquoi je suis là? C'est quoi mon tafkid sur terre? Qu'est-ce que je fais là? Le shamash, le rôle du shamash, c'est quoi? Avec le shamash, on allume toutes les bougies de Hanouka. Chacun, en fait, il peut être shamash dans sa vie. C'est quoi être shamash dans sa vie? Le shamash, le rôle du shamash dans la Hanouka, c'est quoi? Elles sont toutes pareilles, elles sont toutes égales, sauf le shamash. Le rôle du shamash, c'est pas simplement d'éclairer les bougies, c'est d'allumer les bougies, mais c'est de, en cherchant des nekudot tovot chez les autres, en fait, de le rappeler à l'ordre, c'est quoi son rôle sur Terre? C'est d'aller chercher la lumière qui est cachée à l'intérieur de chacun. Toute l'année, on va chercher la lumière à l'extérieur, dans les canyons, dans les boutiques, dans je sais pas quoi. La moitié des gens, ils vivent leur vie par procuration à travers la vie des gens. Et en fait, on s'oublie complètement. Le rôle du shamash, c'est de dire justement, moi, comment Akadosh Baruch Hu nous demande d'allumer la Hanouka? On se baise vers la Hanouka. Hachem, il nous dit, on est une période qui est extrêmement compliquée. On se dit, quand est-ce que cette guerre elle va s'arrêter? On a l'impression qu'elle va jamais s'arrêter. Et pourtant, elle va s'arrêter à un certain moment. Quand on ne sait pas. Et justement, la Savlanout, c'est le summum de la Emouna et du Bitachon. Et en vrai, dans cette milchama-là, d'accord, Akadosh Baruch Hu, il dit, et des fois, Béhémet, il faut le dire, je le vois sur les réseaux, je vois les gens, ils parlent, Eli Koar. J'ai plus la force. J'ai plus la force d'entendre des mauvaises nouvelles. On n'a plus la force d'entendre que Dieu préserve tous les jours des chayalim qui tombent, des pigouim tous les jours. On n'a plus la force. On dit à Hachem, Dakilo, Yavshar, on peut pas. C'est pas possible. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit, la Hanouka, pendant 8 jours, en fait, ce mouvement qu'on fait de descendre vers la Hanouka et de l'allumer, d'accord, elle est plus basse que nous. C'est quoi? C'est le même mouvement qu'Akadosh Baruch Hu fait. Il descend vers nous pour nous redonner des korot pendant les 8 jours de Hanouka. Alors, c'est quoi le juif de Hanouka? C'est quoi le Yehudi de Hanouka? C'est celui qui est modèle Hachem depuis Rosh Chodesh Kislev jusqu'à la fin Zot Hanouka du mois de Kislev. C'est extrêmement dur, c'est un travail qui est extrêmement dur, surtout quand tu as des enfants en bas âge à la maison, quand ça crie, quand ça pleure, quand il y a un problème de Shambaï, quand il y a un problème de Parnassa, quand il y a un problème de santé. Comme il dit le Rav Arush, la chose qui amène le plus de Yeshua dans la vie, c'est la Odaya, la Akaratatov. C'est le premier mot qu'on dit, Moda Ani. Pendant 8 jours, on fait le Hallel. On remercie Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas des mots qu'on jette. On n'est pas en train de faire le Hallel, on jette des mots, Alléluia, Alléluia. On est en train de dire à Hachem, attends, je prends du recul et je prends conscience de tout le tov que tu me fais. L'année dernière, j'étais en train de finir d'écrire mon 2e livre et j'ai dit à mon mari, tu me fais la Megdama. Il me dit, ok, j'ai pas fini. Je crois qu'on était 4e jour de Hanouka. Et je m'étais dit, à Zot Hanouka, je termine mon livre. Je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé exactement. J'étais en train d'écrire. Tout s'est effacé. J'avais le disque dur. J'ai demandé à 2 techniciens professionnels. Ils m'ont dit, écoutez, il reste rien de rien. J'étais à plus de 150 pages. J'avais décidé qu'à la fin de Hanouka, j'ai eu ça pour le premier livre. J'ai perdu mon fichier, j'ai perdu mon ordinateur à Paris. Je l'ai retrouvé. Enfin, j'ai dit à Hachem, si tu veux pas que je l'écrive, juste dis-moi. J'ai pas envie de perdre du temps. Après, Hachem, au bout de 7 ans, j'ai fini enfin par l'écrire. Et là, mais tout s'est effacé. Et ils m'ont dit, écoutez, il n'y a rien. Comme si vous n'avez rien écrit. Je dis, mais c'est pas possible. Il m'a dit, il reste une lettre, c'est la lettre U. C'est tout, il n'y a rien. Rien de rien. Après, j'ai réfléchi. C'était en plein Hanouka. Mon mari m'a regardé comme ça, il ne savait pas comment j'allais réagir. Et j'ai dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Je regardais, j'ai dit, c'est pas possible. Et comme on était en plein Hanouka, j'ai dit à Hachem, ok. Hachem Oavoti, Ve'iyeli Yoter Tov. Hachem, il a un plan B. Canérique, ce livre, il ne devait pas être écrit. Après coup, je sais pourquoi je ne devais pas l'écrire. J'ai compris pourquoi je ne devais pas l'écrire. Au Hachem, je suis en train de travailler à Metakenet, je suis en train de terminer. J'ai repris un autre livre. Et je me suis promis qu'à Zot Hanouka, Bezrat Hachem, je vais terminer. Et je terminerai Bezrat Hachem, avec Bezrat Hachem, Bashgacha Pratit. Quand tu dis merci à Hachem, alors que c'est tellement dur parfois, ça c'est une petite épreuve, on va dire, mais c'est quand même au Goumat Nefesh, c'est quand même Etaskel, c'est frustrant, etc. Hachem, il t'envoie du Tov. Maintenant, pendant Hanouka, le travail qu'on doit faire, pendant les 8 jours de Hanouka, et le Maharal de Prague, il dit, celui qui veut voir des Nissim et des Niflaot,
Nisayon, c'est Nes Yavan. Nisayon, l'épreuve, c'est Nes Yavan. Sortir du côté Yavan. C'est quoi le Yavan? Le culte du corps, le culte de moi. C'est moi qui suis en avant. C'est moi. Il n'y a pas Hachem, il n'existe pas. Le Yavan, c'est ça. Je gère, je contrôle. C'est moi qui fais, c'est moi qui réussis, c'est moi qui... Nous, c'est exactement le contraire. C'est Hachem, il est bas merkaz. Et Misavu la Kadosh Baruch, c'est le lien du Sevivan. Qu'est-ce qu'Hachem, il attend de moi? Donc c'est soit je suis mon centre d'intérêt, je suis le centre d'intérêt du monde. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est mon mari ne me donne pas, mes enfants ne me respectent pas, ma belle-mère ne me truc pas, ma voisine elle me... Moi. Derrière Hagav, c'est la seule langue, dans toutes les langues, où le je, le Hani, il est en deuxième position. Comment tu dis en français? J'ai lu, je cuisine, je mange, je m'habille, je prie, je. En anglais, c'est I. En ivrite, qu'est-ce qu'il dit? Asiti, karati, le Hani, il est toujours en deuxième position. Pourquoi? Parce que tout ce que je fais, c'est Bisrout Boro Olam. Je fais rien du tout seul. Je fais rien sans Hachem. Et en vrai, les Maccabim, quand ils sont sortis se battre, ils ont dit à Hachem, regarde, on sait très bien qu'avec toi, on peut tout. Sans toi, on n'est rien. Comment ils peuvent sortir 13 bonhommes contre les Yevanim? C'est techniquement impossible. Comment nos Chayalim, ils sortent se battre quand tu n'as pas seulement un pays qui est contre nous, c'est le monde entier qui a les yeux contre nous. Comment c'est possible? Parce que qui Hachem, Idbarar, Oevoti. C'est tout. Ça doit être notre phrase clé dans la tête que Hachem nous regarde. Certes, il y a des nisyonotes, il y a des épreuves, il y a des choses qui nous dépassent complètement. Maintenant, quelqu'un qui sort du côté Yavan, c'est quoi l'Yot Yavan? C'est l'Id Bolel, c'est s'assimiler, c'est vouloir faire comme tout le monde, c'est vouloir être comme tout le monde. Et Hachem, il dit non. Nachon, on est tous pareils. Les 7 bougies de Hanouka, on est tous pareils. Il n'y a pas un plus grand que l'autre. Le shamash, il est juste là, juste pour allumer, pour éclairer, pour trouver le top caché les autres. Zéou, on est tous pareils. Nakadosh Baruch Hu dit, vous êtes toutes pareilles, mais vous êtes toutes uniques. C'est-à-dire chacun, il doit venir amener sa lumière. Et Hachem, il attend de chacune d'entre nous. On doit se poser la question, en fait, qu'est-ce qu'Hachem, tu attends de moi? Il y a un Rav qui s'appelait Rav Mendel, je ne me rappelle plus son nom, Rav Mendel c'est pas un nom courant. Il avait été envoyé en Sibérie avec des grands officiers. Et chaque fois, pour se remonter le moral, les officiers disaient, moi j'étais officier de ci, moi j'étais officier de ça. Et quand ils se rappelaient de ça, tout de suite, ils étaient là, ils faisaient leurs gestes, ils retrouvaient leur simcha, etc. Mais dès qu'ils retrouvaient leur réalité, en fait, ils étaient complètement cassés. Ils disaient, mais regarde ce qu'on était, regarde ce qu'on est devenu. Il ne reste rien de nous. La question, c'est qui nous? C'est qui Annie? En fait, comment je me définis? Médecin, avocat, agent immobilière, super cuisinière de je sais pas quoi. Le problème, c'est que le jour où on m'enlève ça, comme il y a avec le Covid, comme il y a avec la Milchama, comme quand une personne elle va à la retraite, il se passe quoi en fait? Je suis quoi? Comment Annie Maglira comment je me définis? Il y avait donc Rav Mendel qui était là-bas, et les autres, ils le regardent, ils disent toi, tu devais être rien, parce qu'il n'y a rien qui ne bouge, ni tu pleures, ni tu es heureux, ni tu es rien du tout. Il leur dit, pourquoi vous dites ça? J'avais une très grosse entreprise. Et dans cette grosse entreprise, j'ai fait beaucoup de choses, etc. Il lui dit, alors comment ça ne te touche pas? Comment on a l'impression que Il a dit, parce que dans chaque situation que je me trouve, je demande à Hachem, Ma ata rotse mimeni. Qu'est-ce que tu veux de moi? Comment je peux être une source de nachat pour toi? Qu'est-ce que tu cherches? Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée là. J'étais à Eilat avec le futé, avec mon mari, on est parti pour donner des conférences. Et il y a un couple qui s'est inscrit. Et la dame, elle m'a dit une des participantes, elle m'a dit, est-ce qu'on est obligé de venir à tous les cours de Torah? Je lui ai dit non, c'est joindre l'utile à l'agréable. C'était juste une option qu'on a mise, on a fait un partenariat avec Sherben Guigui. Non, alors elle m'a dit, parce que moi je suis très religieuse, mon mari, c'est pas trop son truc. Je lui ai dit, tu veux venir seule, tu viens, tu veux venir avec ton mari, tu viens. Première conférence, le mari vient le soir. Et elle vient me voir le lendemain, elle me dit, écoute, il a dans la soixantaine d'années, comme ça, elle me dit, c'est un des premiers cours de Torah qu'il assiste, il a accroché. Et au début, le voyage, il devait se faire, il ne devait pas se faire, on ne savait pas trop si on allait y aller. Bref, c'était à la fin, on a dit on y va. Et le deuxième soir, il a aussi assisté au cours, il est resté, il a duré 1h30 le cours, il n'a pas bougé du cours. Le lendemain, elle est venue voir mon mari, elle lui a dit, vous donnez des cours à Natania? Il lui a dit oui, à McDonald's, c'est le Rav de McDonald's, donc je donne des cours régulièrement. Je lui ai dit parce qu'il veut prendre des cours de Torah avec vous. J'ai dit à mon mari, tu vois, si on est parti à Eilat juste pour ce monsieur-là, Zaya Chavé. Akadosh Baruch Hu, en fait, il va pêcher des neshamot. Il va prendre des neshamot au bout du monde, d'accord? Et là, c'était de Natania, on a mis quand même 5 heures aller, 5 heures retour en 3 jours. C'était, mais au bout du monde. Et comme il dit le Rabbi Belaïch, un Yehudi, il n'est jamais takwa dans un endroit. Là où il se trouve, il doit se poser la question, Hachem, ma taroti memeni. C'est quoi mon tafkid? Comment je peux être
une source de nachat pour toi. C'est pas qu'est-ce que tu me donnes ou qu'est-ce que tu me donnes pas. Pourquoi moi je reçois pas. Non, c'est comment moi, je peux être une source de nachat, de sérénité pour toi, Kadosh Baruch Hu. Juste si vous pouvez, s'il vous plaît, les chatef ce cours, de manière à ce que ça donne du srout à Pierre, Jean, Moshe, Ben, Monique, Myriam, Bezrat Hashem. Maintenant, on cherche tous de la lumière dans notre maison, d'accord? Tout le monde veut de la lumière dans son couple, de la lumière dans son chinour, dans la lumière dans sa parnassa. On cherche tous à avoir du mieux. Maintenant, c'est quoi cette lumière qu'on cherche exactement? Si c'est une lumière, entre guillemets, égoïste, c'est-à-dire je veux éclairer ma vie pour moi, c'est sûr qu'à long terme, ça va pas bien parce qu'en fin de compte, si je ne reçois pas ce que moi j'ai envie, ben, au bout du compte, ça va pas le faire. D'accord? C'est ce qui se passe malheureusement souvent dans les couples. Si on se marie au début, c'est tout est beau, tout est truc, et après, il me donne pas, il me fait pas, il me complimente pas, il m'achète pas, il me gâte pas, il me donne ma main. Elle me. Mais en fait, quand on se marie, par exemple, on se porte garant du sourire de l'autre. C'est-à-dire que quand je passe sous la roupa, je suis pas en train de me dire, moi, ce que j'explique toujours à mes calottes, je lui dis pourquoi tu te maries. Il me comprend, il m'entend. Je lui dis non, on n'est pas du tout dans le mon kivoun. Je lui dis ça, c'est bien, c'est une première minia, une première, pas minia, au contraire, une première motivation, mais ça suffit pas. Qu'est-ce que toi tu veux lui donner? En quoi tu te portes garant des autres? Pourquoi les enfants, entre guillemets, on dit qu'ils sont un petit peu ingrats parce qu'on ne fait que leur donner, on n'attend rien en retour, on sait très bien que je suis la mère et c'est l'enfant, c'est moi qui donne. Et l'enfant, il reçoit, c'est comme ça. C'est dans l'ordre des choses. Et avec Akadosh Baruch Hu, on va être séparés. Hachem, il vient à Hanouka pendant 8 jours. Et il vient, il nous redonne du corps. Il se penche vers nous. Il dit, je sais ma fille, t'as plus de force. Je sais que t'en peux plus de ces Khadashot. Je sais que t'en peux plus que cette guerre, elle s'arrête. Je sais que c'est une koufa, c'est 8 jours, qui aurait pu durer un jour, en fin de compte, parce qu'ils ont trouvé la fiole. Ça aurait pu rester un jour. Mais en fait, ça a duré 8 jours, parce que 8 s'est mis à la Teva. Pour dire à Akadosh Baruch Hu, le Yehudi, il ne vit que mais à la Teva. Ce qu'on vit, moi ça fait 30 ans que je suis en Israël, c'est que du mal à la Teva. La Parnassa, que du mal à la Teva. Ce qu'on vit toutes les guerres que j'ai passées ici, c'est que du mal à la Teva. On ne vit que mi à la Teva. Et celui qui vit mi à la Teva, le Ched, justement, c'est celui qui est accroché à Kadosh Baruch Hu. C'est celui qui est mamash, il est collé à Hachem. C'est la seule chose qui nous fera tenir à la fin des temps. Sans ça, on ne peut pas, c'est impossible de tenir. Pourquoi on allume avec de l'huile? On allume avec de l'huile, le mot shemen, c'est les mêmes lettres que neshama. Quand on allume, en fait, on allume avec le shemen. En fait, chaque chose qui est très grande et très spirituelle, on est obligé de les mameshota, de la rendre un peu matérielle. D'accord? Donc on prend de l'huile, mais en allumant, en fait, avec le shemen, on est en train de rallumer notre neshama. C'est-à-dire, Hachem est en train de dire, est-ce que tu réalises les kochot, atsumot que tu as à l'intérieur de toi? Parfois, on ne se rend pas compte, en fait, on a des forces à l'intérieur de nous qui sont mises à la teva. Maintenant, on vit dans un monde où on a l'impression, c'est vrai que c'est Idar des routes à Dorot, il y a beaucoup de génération en génération, on descend, mais en même temps, on a des Kochot Atsumot, on a des forces exceptionnelles, que les Tanaïm et les Amorim, ils disaient, je ne veux pas vivre dans cette génération de Biat HaMashiach. C'est trop dur, c'est impossible. Donc, celle qui est là, celui qui est là, dans cette génération, c'est qu'il a des forces en lui qui sont exceptionnelles. Et c'est pas pour rien que chaque fois Hanouka, Zepogash, les parachutes avec Yosef Hatzadik, qui est dans le puits. Parce que Yosef, lui, qui est dans le puits, et qui va rencontrer les deux sarim que 2 jours avant c'était des princes et ils ont été jetés, ils vont être pendus dans 2 secondes. Et en fait, il leur dit pourquoi vous montrez Pani Matsuvot. En fait, c'est de dire l'homme échané où je me trouve, que je sois dans un puits ou que je sois sur le palais, dans la chaise du palais du roi, d'accord, je dois garder ma simra. C'est pas en fait l'endroit où je me trouve qui va m'amener ma simra. Et ça, c'est un vrai travail qu'on doit faire de l'intérieur, qui est pas simple. Hein. Je vous le dis, c'est très beau en théorie, mais c'est un vrai travail. Et Yosef, lui, en vrai, il se posait la question chaque fois, il disait, qu'est-ce que je dois faire? M'apitoyer sur mon sort, ça ne sert à rien du tout, ça ne va pas me sortir de mon trou, au contraire, ça va juste m'enfoncer là où je suis. Alors, dans le puits, on utilise toujours le yin du puits, on voit bien que avec la havot, avec l'imot, c'est toujours ça se fait à côté d'un puits. Pourquoi dans le puits? Parce qu'à l'intérieur du puits, il y a de l'eau. L'eau, c'est la ressource. An-Maïm et la Torah, c'est la Torah. C'est en fait se raccrocher à Akadosh Baruch Hu. Et Hachem nous dit, tu penses que tu n'as plus de force, mais si tu savais les forces que tu as à l'intérieur de toi, on peut même pas imaginer en fait. Et parfois Akadosh Baruch Hu, pour nous montrer les forces qu'il a à l'intérieur de nous, il nous pousse dans nos retranchements. Il nous met dans des situations, parfois tu as envie de dire, mais tu veux quoi Hachem en fait? Pourquoi je dois vivre un truc pareil? C'est quoi un juif, il dit pas la main. Il n'y a pas de pourquoi. C'est les mains. C'est quoi le but de cette épreuve? C'est quoi le but de ce Nisayon? Dans le mot Nisayon, quand une personne, elle arrive, le mot Nisayon, ça vient du mot hypnosèse, elle s'élève. En fait, elle s'élève au-dessus de sa teva, parce que notre nature à nous,
bah, l'être humain il est égoïste, c'est comme ça. L'être humain il a envie de, il a tzlan, il n'a pas envie il a pas envie de défi, il n'a pas envie de challenge, il a envie de vivre une vie tranquille ici, mais c'est pas le cas. On n'est pas, la vie tranquille c'est à 120 ans, c'est pas maintenant. Pour le moment, il y a des hitmo, des douillots, il y a des edgarim, il y a des challenges, il y a des défis, c'est comme ça. Le Ben Adam, qu'est-ce qu'il va rencontrer? Le Nes, le miracle. Dans le mot Nisayan, on a le mot Nes. C'est quoi le miracle? Nous, on croit que c'est un enfant qui va traverser, puis un camion il va s'arrêter, tu vas dire waouh, j'ai vu un truc incroyable aujourd'hui. Le miracle, c'est quand une personne, elle devient. Le miracle, c'est quand une personne, elle se rencontre. Le miracle, c'est quand une personne, elle dévoile les couchottes qu'elle a à l'intérieur d'elle à travers les challenges qu'elle a. J'avais demandé à Elishiva quelques mots sur son papa, justement, et elle m'a fait un petit audio pour m'expliquer, parce que je ne connais pas. Mais on a l'impression un petit peu de le connaître à travers l'audio. Elle me disait que c'était un chef d'entreprise qui a monté une école où tout le monde l'a un peu dissuadé en disant mais tu te rends pas compte, c'est des frais, c'est des soucis, c'est des trucs. Ils ont commencé à 10 personnes, 10 enfants. Aujourd'hui, ils sont à 150 personnes, Baruch Hashem. Et ils ne portent pas pour rien son prénom Moshe. Parce que moi, Moshe, c'est quoi Ramanigout? C'est la force en fait du dirigeant et qu'en fait, il n'y a rien qui l'arrête. Exactement. Mais il faut savoir que dans le prénom qu'une personne elle porte, elle a son tafkid aussi. C'est pas pour rien, ça veut dire. Et il n'y a rien qui l'arrête. C'est-à-dire ni sa maladie, ni l'argent, ni ses soucis. Il est Memouka de Matara. D'ailleurs, une personne qui est Memouka de Matara, qui dans sa tête, il a un but bien précis. Quelqu'un qui est Mitmaked Matara ou Yichol est Kadem. On ne peut avancer que si on est Memouka de Matara. Si une personne elle se lève le matin et ne sait pas pourquoi elle se lève, ben, elle va en fonction du vent, de la pluie, du beau temps, de la neige, de la pluie. En Hachem, il dit non, c'est pas possible. Tu sais d'où tu viens, mais où tu vas? 2 secondes, je vais où là? Et c'est pour ça qu'Hachem, il nous invite à Hanouka à s'arrêter pendant 8 jours, pas s'arrêter complètement parce qu'on ne peut pas s'arrêter, mais au moins la demi-heure devant les bougies, et en fait à faire une introspection. D'abord, l'introspection, c'est pas forcément je suis pas bien, je suis nulle, je suis du Hachanara, je m'énerve avec mon mari, je suis pas. Non, c'est pas ça. L'introspection, c'est mi-ani. Elle est où la lumière qui brille en moi? Quel est mon potentiel? Qu'est-ce que je veux mieux apporter dans ce monde? C'est qui moi? À 120 ans, on va me demander, d'accord? Hachem, il va me poser la question à 120 ans. Miat, qui tu es? Je ne vais pas lui donner ma Teudat Zehut, l'Oir Patlo, Bichal. Si ma Teudat Zehut, elle n'importe personne. On vous entend pas très bien. Pardon. On vous entend pas très bien. D'accord. Merci. Hachem, il ne va pas me demander ma Teudat Zehut à 120 ans. Il va me demander qui tu es. C'est quoi qui tu es? Qu'est-ce que tu as laissé comme trace derrière toi? C'est quoi la lumière que tu as apportée dans ce monde? Et il y a des fois, on a quelque chose à l'intérieur de nous comme ça qui vibre, qui a envie, et on se dit, je peux pas, c'est pas le moment, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, de toute façon je vais pas y arriver, on m'a dit que j'étais nulle depuis que j'étais petite. Et Hachem m'a dit, tout ça, c'est des tiroutines du Yetzarara, il faut arrêter. En fait, il faut arrêter. Akadosh Baruch Hu, à Hanouka, il nous invite, les Tovat et nous, je sais pas ce qui se passe pendant cette demi-heure, on a toujours la douda, il y a quelque chose de plus important à faire que de s'arrêter pendant cette demi-heure. Non, on reçoit du monde, on est invité, il y a un mariage, on ne peut pas s'arrêter une demi-heure, c'est impossible. Mais c'est l'Yetzara forcément, parce qu'il sait que cette demi-heure, elle est tellement chachouva, elle est tellement importante, elle peut être, en fait, elle peut avoir un impact sur toute l'année. Premièrement, c'est un moment pendant la demi-heure où il faut prier. On doit remercier, rak Léodot ou les Hallel. C'est ce qu'on fait pendant tout Hanouka, Léodot ou les Hallel. Ensuite, on doit faire une introspection. C'est quoi la lumière qui brille à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je peux apporter dans ce monde? Qui je suis? D'accord? C'est vraiment me poser la question. Qui je suis? C'est qui Miani? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de réaliser? Et en fait, on sait très bien que pour réaliser son chalom, parfois il faut leilachem. C'est le même mot. Il faut se battre. C'est pas se battre, comme il dit Chéribo, l'obékoir velobechaïl. En fait, on se bat pas ni par la force, ni par la guerre. Et là, Beshem ou Malchut, avec le nom d'Hachem. Quand ils sont sortis les Maccabim, Mika Mocha Baïm Hachem, ils sont partis Beshem ou Malchut. Ça aurait été prétentieux de se dire on va gagner la guerre quand on n'est que 13. Aujourd'hui, se dire on ne peut gagner cette guerre-là que Beshem ou Malchut. S'il n'y a pas Hachem dans notre vie, c'est impossible. On ne peut pas tenir. Il faut être réaliste, on ne peut pas tenir. C'est pas possible. Quelqu'un qui a Hachem dans sa vie, c'est Emouna, Simcha, Bitachon et Akaratatov. Ce sont les 4 kelim les plus importants. Moi, je sais que ça m'a changé ma vie. Là, à Karatatov, j'étais quelqu'un qui n'avait pas... Je grognais beaucoup. J'étais quelqu'un qui grognait beaucoup, très pessimiste, d'accord? Et en fait, je sais que la chose qui m'a aidé le plus, c'est un jour, il y a très longtemps, j'étais au début de mes cours, à peu près 15 ans de ça, j'étais sur la route, avant j'habitais à Bétard, donc du côté du boucher de Sion,
Et un jour, j'étais à un feu, il y a un Breslev qui m'a donné un disque de Tafsikou Leidbachim et Tiro Yeshuot. Arrêtez de vous plaindre, à l'époque c'était des CD, il n'y en a plus aujourd'hui, mais arrêtez de vous plaindre et vous verrez des délivrances. Plus lentement. Plus lentement. Excusez-moi. Non, c'est pas grave. Avec ça, vous m'avez pas connu il y a 15 ans. Quand je parlais, c'était... En fait, comme je suis une très mitlaevette quand je parle, j'ai envie de donner plein de trucs, mais on va essayer, on va faire à vous d'être à la minute. Donc, on m'a donné ce CD et j'ai commencé à l'écouter. Ça m'a changé littéralement ma vie. Au début, je l'ai écouté la première fois, ça m'a fait comme un éclair. Tafsikou le idbachian vetiru yeshuot. Arrêtez de vous plaindre et vous verrez des yeshuot. Remerciez Hachem quand ça va pas. T'as envie de dire, c'est un peu du masochisme. Parce que je veux bien remercier Hachem quand ça va, mais me demander de remercier Hachem quand je suis dans l'épreuve, ben non. Pourquoi je devrais dire merci? Non, Bémet, entre nous, on va dire humainement parlant, j'ai pas envie de dire merci quand ça va pas. J'ai pas envie. Et pourtant, je peux vous dire pour l'avoir expérimenté, quand tu dis merci à Hachem, et tu dis à Kadel pour la brioute, et tu dis à Hachem, Hachem, je te remercie. Je sais qu'avec mon sechel, avec ma émouna, le sechel c'est l'émouna, je sais très bien que ce que tu fais c'est les tovas. Maintenant je veux le vivre. Je veux pas seulement le savoir. Ce que vous vivez avec l'épreuve de ton papa, vous le savez très bien qu'au fond c'est les tovas, mais vous le savez au niveau du sechel. C'est au niveau du régage que c'est toujours plus compliqué, au niveau émotionnel, parce qu'on s'imagine toujours une tonne de choses. En fait, c'est de dire à Hachem, je veux vivre avec toi cette épreuve. Sans toi, je suis rien. Avec toi, je peux tout surmonter. Et ça, c'est vivre avec Akadosh Baruch Hu Be'emunah Be'bitachon. Et c'est de dire ça à Akadosh Baruch Hu. Hachem, je veux vivre avec toi. C'est-à-dire, j'ai appelé mon livre comme ça, je lui ai dit, pour toi, Hachem, mon meilleur ami. C'est ça qui m'a permis de traverser tout ce que j'ai traversé. Sans Hachem, je suis zéro, rien. Je peux pas, j'arrive pas, c'est impossible. Avec Hachem, je sais que je peux tout. Ça ne veut pas dire que je ne m'énerve pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de... Je me lève, je suis triste, parfois je suis en colère, mais quand tu as Hachem dans ta vie, tu arrives plus à te reprendre, et tafsikou leidbachim vetiru yeshuot. Si on arrête de se plaindre, on verra des délivrances. J'ai entendu peut-être vous l'avez vu, cette petite vidéo sur Joie de vivre, c'est un papa qui a raconté comme ça qu'un matin, son fils, ils sont partis faire une dikaténaïm, et que Dieu préserve, je sais pas, ils ont découvert un truc dans les yeux du petit, ils l'ont envoyé en mioun en urgence. Et à ce moment-là, je ne sais pas, ils ont réussi à avoir le Ravarouche. Le Ravarouche, il lui a dit Tirkedou et Tachirou. Danser et chanter et Bezrat Hashem quand il Besséda. Et c'est ce qu'ils ont fait maintenant. C'est dur quand tu attends des résultats qui sont importants, que ça peut être Ras Shalom, qui va avoir un impact sur toute la vie. Tu n'as pas envie de danser, quoi. Tu n'as pas envie de chanter. Et pourtant, c'est ça la Emouna. La Emouna et le Bitachon, c'est. La Emouna, je sais qu'Hachem est là. Le Bitachon, je vis Hachem. Je vis Hachem, c'est-à-dire que je chante et je danse avec Akadosh Baruch Hu. Je lui dis, je sais que ce que tu vas sortir de ça, Ziyeh Raktov et Odiotertov. Et il dit, il y a eu un miracle qui s'est passé, c'est que quand les médecins sont sortis, ils ont dit, Baruch Hashem, petite vérification, etc., il n'y a rien du tout. D'accord? Alors vous allez me dire, c'est vrai que c'est pas tous les jours comme ça. Hein. Il y a des fois, on a beau chanter, on a beau danser, on a beau se renforcer, on a beau faire d'afrachetra, et il y a des fois, les résultats, ils sont différents. Maintenant, chez où, comment ça sort, de quelle manière ça sort, etc., notre travail à nous, c'est le dot ou le halal. Voilà, le Yehudi de Hanouka, le Yehudi tout court, le premier mot qu'il dit en ce moment, c'est Modani. Je te remercie, Akadosh Baruch Hu. Au niveau du chinour des enfants, la chose qui amène le plus au niveau du chinour des enfants, surtout dans notre génération, où les enfants, les pauvres, la génération, la société, elle fait de nos enfants des enfants insatisfaits. Des enfants que tu leur donnes une pizza, ils vont te regarder d'un air... moi, je me rappelle quand ma mère nous achetait une pizza, c'était waouh, elle nous a acheté une pizza. Aujourd'hui, tu as donné une pizza, ouais, mais c'est pas Pizza Hut, c'est pizza Chinam à 24 shekels, c'est pas la Pizza Hut de Malo, t'es sérieux là ou quoi? T'as une pizza dans ton assiette, ouais, mais non, en fait, c'est à nous, parents, c'est pas de la faute des enfants, c'est à nous, parents, d'être une dougma échit. On est le chamash et eux, c'est les bougies. On doit être une dougma échit pour nos enfants, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose dans notre assiette, avant de commencer à manger, et comme elle a dit ta grand-mère tout à l'heure, c'est les brachot, la manière dont on va les varer. Est-ce que je fais un chacogne à Betvaro ou je vais prendre 2 secondes et je dis à mes enfants, vous vous rendez compte ce qu'il y a dans... Regardez la table de Shabbat, regardez toutes ces salades qu'il y a, toutes les couleurs qu'il y a. Merci Hachem de le dire à voix haute, de dire les enfants, ils doivent entendre le rave. Je crois que c'est le rave, le stapler. Il dit, tu veux un enfant mechounar? Un enfant, il doit t'entendre dire Hachem, Toda, en permanence. Pas
j'ouvre mon armoire, on avait explosé avec Shein, AliExpress et toute la clique, et t'es là, tu dis j'ai rien à mettre. Bah oui, t'es tellement pleine à craquer. Et ton mari qui dit mais attends, je viens, j'ai 2 portes, on a 7 et t'as jamais rien à te mettre. Il y a un problème quoi. Moi je me rappelle, ma fille, aujourd'hui elle est mariée, et bon, elle était à l'âge de 14-15 ans, chaque fois elle disait ah j'ai rien à mettre. Je lui dis ah, elle me dit ah pardon, merci Hachem pour tous les habits que j'ai, mais j'ai envie de me renouveler. J'ai ah, ça Hachem il a envie de donner. Merci Hachem pour tout ce que j'ai, mais j'ai envie de me renouveler. C'est plus émettre, de dire j'ai rien à mettre. Vous savez, c'est comme quand vous revenez de Ocherad ou de Rami Levi ou de où vous voulez, et que vous venez de faire 1500 shekels de course, le gosse il ouvre le frigidaire et te dit il n'y a rien à manger. Qu'est-ce que tu as envie de lui faire? Attends, il lui dit t'es sérieux là? Je viens de faire 1500 shekels de course avec 2 heures à Ocherad, mais pourquoi? Lui il veut dire il n'y a rien de prêt à manger. Mais nous, comment on se comporte avec Hachem et des fonds, c'est un peu la même chose. Et en fait, on doit être dougma échit pour nos enfants. Quand on entend un enfant se plaindre, parce que Hanouka, c'est la chaîne Chinour. On doit éduquer nos enfants. On n'a pas, le Rav Kadouri, il disait, pas besoin parfois d'éduquer forcément qu'en parlant, en étant une dougma échit. C'est-à-dire qu'un enfant, parfois, même ça m'arrive quand je suis énervée, je parle à voix haute devant les enfants, les gens ils pensent que c'est une source de faiblesse. De dire par exemple, Hachem, j'en peux plus, je vais craquer, je peux plus avec ce gosse, j'en peux plus, c'est pas possible, il fait que des bêtises, je n'en peux plus. Alors j'ai dit non mais c'est une source de faiblesse, pas du tout. Parce qu'un enfant, il comprend qu'une mère, ça reste une mère, elle a ses faiblesses. Une maman, c'est quand même pas, on n'est pas faite en barzel, on n'est pas faite en fer, on a des corottes, mais elles sont quand même limitées. Et qu'en même temps, il comprend l'enfant que dans les moments qui sont difficiles, il y a quoi Kadosh Baruch Hu qui peut m'aider. Et tout le temps, faire ça. Hier, ma fille, elle m'a pris la voiture, et d'un coup, elle était au téléphone, elle me dit, oh là là, et tout, on m'a pris ma place. Je lui dis, non, personne t'a pris ta place. Elle me dit, comment ça? On vient de me prendre. Je lui dis, non, parce que si Hachem a voulu que ce soit ta place, ça aurait été ta place. Il y a une place encore mieux qui t'attend pour toi. Vous comprenez? Et ça, on doit les taf-taf, on doit au fur et à mesure rentrer ça dans la tête de nos enfants. Si on leur offre, et Bémet, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire dans notre génération, parce qu'à 120 ans, on ne sera plus là. Et en fait, ce qu'on doit donner à nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, le kécher avec Hachem. Le kécher avec Hachem. De savoir les hodot, remercier, et de savoir parler avec Hachem dans les moments quand ça va et quand ça va pas. Quand ça va, merci à Hachem. Et quand ça va pas, merci à Hachem aussi. Ça va pas, demande-lui de t'aider. Oui, mais demande-lui de t'aider. C'est lui qui t'a mis dans ce Nisayon. C'est avec la solution, elle est dans Ma'in Yavo Ezri. Ezri, mais Hachem. D'où va venir l'aide? Elle vient que d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on va chercher des solutions là-bas. La solution, elle est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a envoyé la problématique, donc la solution, elle est entre ses mains. Et on doit apprendre à nos enfants à se relier à Akadosh Baruch Hu. Le Rav Wolbe, il dit, si tu veux que tes enfants soient heureux, dis-leur toujours, ne les compare jamais aux frères et aux sœurs. C'est ça ce qu'il a fait avec Yosef, la kina de ses frères. C'est parce que il savait très bien qu'Yaakov, Yosef, c'est le fils de Rachel, le premier, c'est son préféré. Ça a créé de la jalousie, il lui a fait la cotonnette passim. C'est de toujours dire à un enfant, de ne pas lui dire pourquoi tu n'es pas comme ton frère. Tu peux pas être comme ta sœur, tu peux pas être mes soudérettes comme ta sœur, je comprends pas. Non, ça les rend, ça leur enlève toute leur personnalité. Ils vont passer leur vie à se comparer. Non. Elle doit être mes soudérettes pour elle, parce que demain c'est une future maman. Elle doit être organisée pour elle. Elle doit être une gentille fille pour elle. Maintenant, on peut dire, c'est bien que dans cette mida, tu t'inspires de ton frère ou de ta sœur. Mais lui dire pourquoi tu n'es pas comme ta sœur, parce qu'elle ne sera pas comme ta sœur. Hachem, il n'a pas besoin d'un etek et bec, il n'a pas besoin de copier-coller. Même nous, Hachem, il ne veut pas de copier-coller. Il veut que moi, j'éclaire à ma manière et que toi, tu éclaires à ta manière. D'ailleurs, vous verrez, quand on allume toutes les bougies de Hanouka à la fin, vous savez, quand on finit, il n'y a pas une qui éclaire de la même manière. Et celle qui brille beaucoup, en général, c'est celle qui s'éteint le plus vite. Et celle que tu as l'impression qu'elle va s'éteindre très rapidement et toute petite, c'est celle qui dure le plus longtemps. Et en vrai, ça nous apprend que nos enfants, d'accord, Anerot halalou, kodesh hem ve'enanu reshut leishtamesh bem. Anerot halalou, Anerot, ner Hashem nishmat adam, ce sont nos enfants. Kodesh hem, ils sont kadosh. Enanu reshut leishtamesh bem. J'ai pas le droit de me servir de mes enfants pour ma fierté. Tu dois faire médecin parce que moi, quand on va me poser la question, dans quelle école il apprend ton fils? Ah, il apprend dans cette école. Le gosse est en train de dépérir, mais c'est pas grave. Moi, je peux dire à mes copines au parc que mon fils il apprend là-bas, que ma fille elle apprend là-bas. Kodesh hem, je n'ai pas le droit. En la nour échoute les bem et là il rotam bilvad. À Hanouka Hashem me dit une demi-heure, prends du recul, observe tes enfants, observe ton mari, cherche le tov qui est à l'intérieur de lui, va chercher la nekuda tova comme il dit Rabbi Nachman, od me'ad ven racha, stekel venon komo. Regarde 2 secondes, prends du recul et regarde le tov qui a cet enfant. Moi je peux vous dire, au Hashem j'ai 6 enfants, j'en ai 3 sur 6
Ils m'ont fait déguster l'adolescence. Et quand je vous dis déguster, je pensais que j'avais terminé avec un, je me suis dit, c'est bon, je suis tranquille. Le deuxième, il arrive, tu sais pas d'où ça sort. Et le troisième, c'était le summum du truc. Et tu te dis, mais Ribono Shalom, pourtant j'étais tellement gentille avec mes parents, j'ai pas compris d'où vous avez venu souvenir. On te dit normalement, mais c'est à votre siman labanim. Comme tu t'es comporté avec tes parents, bah tes enfants, mais elle n'a aucun rapport. D'accord, je comprends, j'ai demandé à mes parents, je vous ai fait quelque chose quand je tiens, je vous demande pardon tout de suite, je sais pas. Et en fait, ces enfants-là, ce sont les plus grandes neshamot. Ce sont les enfants qui ont un potentiel, en fait, ce sont des neshamot énormes dans tes tout petits corps. Azamish Tolelim. Le problème, c'est que nous, en tant que parents, c'est dur. Alors, qu'est-ce qu'on veut leur mettre? Rétaline. Allez, tu sais quoi, allez, va au lit, ne me saoule pas. Allez, on verra demain. Et puis le matin, elle se lève, jusque ça se termine, elle remet les au lit. Mais la vie, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Quand on apprend de Yaakov Avinu, il a passé sa vie à s'enfuir. Il est parti, il a fui de Esav, il a fui de Lavan. Quand est-ce qu'il va devenir Israël, Yaakov? Quand il va se battre avec l'ange de Esav. En fait, l'ange d'Esav, c'est notre propre ange qui est à l'intérieur de nous. Parfois, on passe sa vie à l'ivoire. L'ivoire dans son couple, l'ivoire avec ses enfants, l'ivoire dans sa parnassa, l'ivoire dans notre alia. Et Hachem, il dit, elle a un ivoire. Il y a pas, on ne peut pas fuir. On ne fuit pas Kadesh Baruch Hu. On ne fuit pas sa propre Neshama, ça nous rattrape. C'est o anartu borchim, o anartu borchim. On choisit, on fuit. Et quand est-ce qu'il va devenir Israël? Quand il va accepter de se battre avec l'ange des sables. Il va dépasser ses peurs. Avec les enfants, c'est exactement pareil. Hanouka, quand on comprend en fait que chaque enfant qu'Hachem nous a donné, c'est qu'on a les capacités de s'en occuper. Sur le moment, tu as l'impression que c'est impossible. Tu te dis, moi je me rappelle, avec un de mes enfants, je dirais, bon, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, j'en peux plus. Mais qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant? Mais c'est pas possible. Mais en entretenant ce genre de discours, qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant? Ben, comme Rivka avec Esav, elle avait honte d'Esav. Par contre, Yaakov ou Yeshev Tam ou Alim, il est dans la tente, elle est fière de le présenter. Esav, celui qui est poilu là, qui est en train de chasser, on ne met pas trop en avant. Pourquoi la tête d'Esav, elle est enterrée avec Yaakov à Marfata Marpella et que son corps il est arséa? Parce qu'au niveau de sa tête, Esav, il était sadique comme Yaakov. Mais au niveau de son corps, il n'y avait pas d'harmonie, il n'y avait pas de tribou. Et nous, en tant que parents, on doit les chaber, le corps et la neshama de nos enfants. Comment? En comprenant que dans chaque enfant, il y a une lumière très particulière. Ils sont très particuliers, nos enfants, surtout dans ce dehors-là. Très particuliers. Alors en même temps, on doit leur donner des limites, en même temps, on doit leur donner beaucoup d'amour, et en même temps, on doit les prendre par leur nekudat tovot. En essayant de comprendre, moi je me rappelle à l'école, dans mes bulletins trimestriels, je suis nulle parce que je suis pas bonne en maths. Je sais pas parler, je sais pas m'exprimer et je sais pas écrire. Bizarre, hein? Dans l'endroit où j'ai le plus percé, c'est en conférence. J'ai écrit des livres et j'écris et je donne des cours. Bizarre quand même. Hein? Dans l'endroit où on a l'impression que nos enfants, ils sont tordus, sachez que c'est là-bas que se cache leur potentiel. Et devant la Hanouka, il faut demander à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à avoir le tov caché mon enfant. Aide-moi à avoir le tov caché mon mari. Il y a un exercice que la Rabbin Timia, je crois que c'est la Rabbin Timia, je ne suis pas sûre. Je me rappelle, ça fait des années moi que je fais ça. C'est au moment de la Hanoukia. On s'assoit devant la Hanoukia avec son mari et ses enfants. Et chacun, son tour, il donne 3 points positifs à l'autre. Il y en a qui m'ont dit, attends, si j'ai 6 gosses, t'es sérieux là, j'avais 18 points, et tous les jours. Ça nous oblige. C'est qui veut vivre bien dans ce monde-là? Et Bezrat Hashem dans le Wala Mehemet, lire Otov. Et la fête de Hanouka, c'est lire Otov. Il faut chercher le bien. Parce que c'est pas la nature de l'être humain. La nature de l'être humain, c'est de voir ce qui ne va pas. On nous demande justement à Hanouka, t'es Chapsiat Atov, va chercher le Tov. Et vous allez voir, d'abord, c'est très étonnant, parce que même les enfants, ils doivent faire cette erguelle avec les parents. Dis 3 choses que tu vois chez papa de bien. 3 choses que tu vois chez maman de bien. Parce que les gens, ils sont rendus un peu Hanouka à la fête de Papa Noël. Tu sais, on s'échange les cadeaux. Je me rappellerai toujours, je crois que c'est l'année dernière, j'avais donné cours chez quelqu'un, et une année, elle m'avait dit, c'est quand même pas possible. Tous les jours de Hanouka, on donne un nouveau cadeau. Les gosses, ils m'ont fait un scandale le dernier jour, parce que je leur ai acheté des routeurs de ballon de Gatia et pas de je sais pas quoi. Mais attends, on est arrivé où là? C'est sérieux, ça? Je dis, moi, un truc comme ça, il n'y a pas de cadeau de Hanouka. Il n'y a pas de cadeau de Hanouka. Et je lui dis, et tu lui rends service? Parce que tu lui rends pas service quand tu lui donnes quand même son cadeau de Hanouka. Ah, tu sais pas le dot? Tu sais pas dire merci? Si tu sais pas dire merci sur un petit truc, tu ne sauras pas dire merci si c'est un grand truc. Je me rappelle, un des cours que j'avais fait il y a très très longtemps, au Hachem, c'était chez des gens qui étaient très bien de situation. J'avais fait cours sur le Modani. Le Modani de Rav Pinkus, ça change la vie. Même c'est la manière en fait d'apprendre la vie. Et j'avais dit aux femmes qui étaient là-bas, sur quoi vous remercier? Et une, elle m'a dit, moi, quand je vais en croisière. Alors je lui dis, je vais mourir. Et si tu vas pas en croisière, tu remercies pas.
Elle m'a dit non, il me faut des trucs très spéciaux pour remercier. Je lui dis alors sache qu'Akadosh Baruch Hu t'aime très fort. Parce que si tu écoutes ce cours aujourd'hui, il n'y a pas besoin qu'on nous mette dans le rocher pour apprécier la lumière. Parce que très souvent, malheureusement, les gens, ils apprennent à remercier que lorsqu'ils ont plus pour dire mince, pourquoi j'ai pas su Léodot. Mais quand une personne, elle sait Léodot, parce qu'Hachem, il veut nous donner, et il peut tout nous donner. Mais Hachem, il dit attends, je viens te donner. Mais si sur ce que je te donne déjà, tu n'arrives pas à dire merci, moi, je me rappelle la première, quand j'habitais à Bétar, j'ai dit Hachem, je te promets, tu verras que quand tu me donneras ma terrasse, je serai la maman la plus... Ça a duré, 3 jours. Allez, 1 semaine. Au bout d'un le truc. Et puis après, je lui dis Hachem, je te promets, quand tu m'agrandiras, et quand tu me referas ma cuisine, tu vas voir comment je ferai des repas tous les jours. Bon, blablabla. Et puis après, je te promets, quand tu m'agrandiras, c'est du mytho. C'est pas vrai. Parce qu'en fin de compte, on veut toujours plus. Alors, Dessler, on te donne 100 shekels, tu veux 200 shekels, tu veux 200 shekels, Et Hachem, je me rappelle, à un moment, il a tout arrêté. Je me dis, pourquoi Hachem, il a tout arrêté? Après, je me dis, mais parce que tu te mens à toi-même. C'est une Tova qui te fait. Quand tu sauras Léodot Béhémet, Al-Mashiyesh, Al-Mashien. Pas sur ce qu'il y a seulement, mais aussi sur ce qu'il n'y a pas. Tu verras qu'Akadosh Baruch Hu te donnera. Tu verras qu'Hachem, il te donnera. Et je vais te dire, Elisheva, c'est quoi ton prénom Ouais. Eden. Il y a Eden, il y a Elinor, il y a... je sais que cette épreuve, c'est très éprouvant. Il n'y a pas d'autre mot. Avoir son papa malade, et surtout quand c'est un gibor, c'est difficile. Mais je sais que le Rav Arush, il dit toujours une des choses qui, d'abord, qui nous permet de passer ce genre d'épreuve, et surtout qui nous fait grandir, parce que le but d'un Israélien, c'est de se rapprocher d'Hachem et de grandir, c'est de mamash, Léodot, même si c'est difficile. Hachem, je ne sais pas pourquoi tu nous fais vivre à tous, parce que Hachem, quand il envoie une épreuve, il vérifie que tous les gens qui vont être touchés par l'épreuve, ils sont capables de supporter. S'il voit qu'une personne, ou elle est trop zakaïte et qu'elle ne mérite pas ça, ou parce qu'elle n'a pas les kochot, il n'envoie pas l'épreuve. Donc en vrai, quand une personne elle est touchée, et que même nous toutes aujourd'hui on est là, grâce à votre papa, d'accord, c'est qu'on doit grandir de ça. On est là pour grandir, on est là pour l'itzmoar, on est là pour s'améliorer, on est là pour devenir. Maintenant, une personne, quand elle est dans sa shlichut, elle sait pourquoi elle est en train de faire quelque chose, alors même dans le rocher, elle va trouver de la lumière. Quand une personne, elle ne sait pas pourquoi elle est là, elle ne comprend pas pourquoi elle est là, elle a l'impression que le monde, il lui doit tout, que Hachem, il lui doit tout, que ses parents lui doivent tout, que son mari lui doit tout, même dans la lumière, elle va trouver du rocher. Il y a des gens, sur une feuille blanche, ils vont voir que le point noir, il y a des gens, sur un tableau noir, ils vont voir que le point blanc. Moi, je me souviens, à l'époque, j'avais fait encadrer une lithographie du Rav Besançon, et qui nous avait offert. Et dans l'encadrement, je m'étais rendu compte qu'en bas, il était fêlé. Il était un petit peu fêlé. Et je m'étais dit, je vais aller le rendre. Ça m'énervait. En fait, j'arrivais plus à regarder la lithographie. Je regardais que le truc qui était fêlé en bas. Mon mari m'a dit, mais va la changer si ça t'énerve tellement. Et je me suis dit que non, j'allais pas la changer. Je me suis obligée, pendant 2 semaines, chaque fois que je regardais en bas, je faisais comme ça. Ouah, Hachem, elle est trop belle. C'est un cadeau des Archétis, c'est un cadeau du Rav Besançon. Ouah, comment c'est beau. Et je regardais, ben, je vous promets que je n'ai plus regardé ce qui était fait là en bas. C'est un travail de midot, en fait. On est là. C'est-à-dire que la chose la plus facile, en fait, c'est de regarder ce qui ne va pas. Ça ne demande aucun effort. C'est notre nature de regarder ce qui ne va pas et de dire « Ah, mais ça ne va pas. » Ok. Et dans ce qui ne va pas, qui échev à rocher, Hachem orli. Quand je suis assise dans l'obscurité, Hachem, c'est ma lumière. Quand ça ne va pas, où c'est que je vais chercher la Nekudat or? Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Quand on va chercher la Nekudat or, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Hachem tzilcha ayad yaminecha. Hachem, c'est ton ombre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Tu lui souris. Tu dis, mais j'ai pas envie de sourire. Et ça arrive, parfois, on se lève le matin. Franchement, t'as mal dormi. Le gosse, il t'a réveillé 10 fois. Ton mari l'a ronflé. T'as dormi à 3 h du matin. J'en sais rien. Il fait pas beau. T'as une journée, tu sais pas par où l'a commencer, par où l'a terminer. Et tu te lèves le matin. Parfois, on aime Sean. Faut dire, t'as pas envie de sourire. Le truc, c'est que quand on sourit pas, toute la journée, elle est lourde. Parfois, tu arrives et rêve Shabbat, tu te dis encore jeudi, il faut recommencer le pain, le truc. Le truc, c'est que la manière dont on va faire Shabbat, ça va se sentir. Et si déjà on le fait, alors autant le faire Bessimcha. De mettre de la musique, de dire à Hachem merci que tu me donnes le fruit pour encore préparer Shabbat. Si on savait la grandeur de la préparation du Shabbat sur chaque épluchure, je vous promets qu'on danserait quand on ferait notre Shabbat. Et c'est pas pour rien que le temps il s'accélère et qu'on passe d'un Shabbat à l'autre, parce qu'on dit que Shabbat c'est Aman Olam Haba. C'est un goût de Olam Haba. C'est pas pour rien. Hachem il est en train de nous mettre de nous faire comprendre certaines choses. Et il y a des fois le matin, je me lève et j'ai pas envie de sourire.
t'arrives. Je me lève le matin, parfois c'est lourd, tout est lourd. Et je me regarde dans la glace et je me dis, franchement, c'est pas beau à voir. Quand on est jeune, c'est pas beau à voir. Franchement, une personne, quand elle regarde un bébé, quand il pleure et quand il sourit, il a un renne, mais un renne, t'as envie de le bouffer. Un bébé qui pleure tout le temps, tu peux pas, c'est dur. Mais nous, on est les bébés d'Akadosh Baruch Hu, en fait. Nous, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il veut une seule chose, c'est nous voir sourire. En fait, quand on se lève le matin, ça m'arrive très souvent, parfois je fais comme ça. Je marche dans la maison, après j'ai pas envie, je me fais, Myriam, fais comme si maintenant tu as ton public devant toi. On arrive au travail, parfois tu sors de la maison, tu es super énervé, tu arrives au travail, et une collègue te dit « Ah, ça va et tout ?» Et d'un coup on retrouve le sourire, c'est bizarre quand même. Mais il y a 2 secondes, on était, c'est le vrai chesed, il commence à l'intérieur de chez nous, entre nous et nous-mêmes. Souris à la vie, et la vie elle te sourira. T'as pas envie de sourire? Si tu souris, Hachem il te donnera encore de quoi sourire. Et ça je l'ai vu. Je grogne, Hachem il nous donnera encore de quoi grogner. Vous connaissez avec les enfants, tu leur achètes un paquet de bambas, il te dit bissi, tu achètes des bissi, il dit non, à la fin, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? C'est quoi toi? Tu mérites rien, tu dois aller là-dedans. Donne-moi tes bissi, donne-moi tes. Machin, en fait, c'est pareil, il dit, mais attends, je comprends pas, je te donne ça, 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 et tout ce que je te donne, tu me dis, non, je t'ai donné la maison que tu voulais, oui, mais je voulais encore une pièce en plus, ouais, mais je voulais la perpétuelle qui donne sur la mer. Je lui dis, attends, alors. En vrai, on voit que quand une personne elle est dans le don d'elle-même, elle donne de sa lumière à elle, elle se sent comme un shamash, comme le shamash de la Hanoukia, elle comprend qu'elle est là pour donner. C'est vraiment différent. Un jour, le Rav Yavakrish il raconte qu'il y a un couple, pas un couple, pardon, c'est un homme de famille, un père de famille. Maman, je travaillais très difficile, c'était à l'époque où il n'y avait pas le chauffage comme on a au Hachem, il y a le Masgan. Et il faisait extrêmement froid et son père il vivait avec lui. Et le matin, au moment de sortir, il vient pour prendre le manteau. Ils avaient un seul manteau. Et son père il lui dit, mais tu vas pas me laisser sans manteau. Dis-moi, il me fait d'éteindre juste une lumière parce qu'en fait, sur la vidéo, ça... non, juste de la terrasse. Ouais, si ça t'embête. Hein? Ouais, c'est là. Ouais, faut voir, juste je regarde parce qu'en fait, ça fait un peu... Ah ouais, génial. Ça vous embête de ne pas avoir la lumière ici? En fait, ça me faisait une lumière sur la tête, c'est trop bizarre. Merci. Et donc, ils vont voir Laura. Non, et le père, il lui dit, tu vas pas me laisser sans manteau, j'ai froid, je suis vieux. Et le fils, il lui dit, non, maintenant, papa, mais c'est moi qui vais sortir travailler dehors. Et comme ça, il arrive, non, moi, toi. Ils ont dit, on va aller voir le Rav. Ils vont voir le Rav. Et le Rav, il est là, il est embêté, c'est le fils, le père. Il regarde le père, il lui dit, écoutez, je suis désolée, mais votre fils, c'est lui qui sort travailler. C'est déjà très, très dur. Vous lui laissez le manteau. Et le père, il est très content. Il rentre chez lui. Il dit, c'est moi qui vais avoir le manteau. Puis au moment de sortir le lendemain matin. Hein? Il y a un problème dans l'histoire. Ouais. Pourquoi? C'est le père qui va... Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, le fils, merci. Ah, okay. On voit que tu suis bien. Et t'as raison. Et en vrai, t'as le fils donc, qui vient pour sortir travailler. Donc il est tout fier avec son manteau, comme ça, il vient. Puis il tourne la tête. Il voit son père sur le canapé, mort de froid comme ça, tout vieux comme ça. Et Chafoul, il a... Et puis d'un coup, il se regarde et il dit, mais contre qui t'as gagné en fait? Contre ton père? T'es fier de prendre le manteau de ton père alors qu'il est vieux? Et il vient, il dit à son père, Mechila papa, reprends le manteau. Et le père lui dit, non, mon fils, garde-toi le manteau, c'est toi qui sors. Et là, il y a une dispute, non, c'est toi, non, c'est moi, non, c'est toi. On retourne voir le Rav. Le Rav, il dit, je comprends pas, on n'a pas tranché hier. Il dit, non, mais moi, j'ai compris hier, je peux pas prendre le manteau et laisser mon père comme ça. Et le père, il dit, non, mais c'est mon fils qui va travailler. Et le Rav, il commence à rigoler, il appelle sa femme, il lui dit, dis-moi, on n'a pas un manteau en plus dans le Marsan? Alors, elle lui dit, je crois que oui. Alors il lui dit, tu peux l'amener s'il te plaît? Et il donne le manteau au papa. Alors il lui dit, le fils, Vodarav, j'ai un truc, je comprends pas là. Hier vous l'aviez aussi le manteau dans le Marsan. Il lui dit, oui mais vous étiez tellement concentré à ces moi, qu'en fait j'ai carrément oublié que j'avais un manteau dans le Marsan. Mais quand aujourd'hui vous êtes revenu et que c'était lui, Hachem il m'a rappelé à l'ordre que, mais tu as aussi un manteau à donner. Quand une personne, elle est Merou Kezet, elle est concentrée à se dire, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux donner? C'est quoi mon rôle sur Terre? Comment je peux éclairer? Et je suis pas là juste à je veux, je prends, je truc. Alors Akadosh Baruch Hu, il envoie des solutions. C'est quoi la solution? C'est pas c'est quoi le problème, c'est quoi la solution? Ah, il est 10h30 déjà. Oh.
Ok. Encore 5 minutes. C'est bon encore 5 minutes? Parce que je sens que ça commence... Moi, si vous ne m'arrêtez pas, je suis là encore jusqu'à 1h du matin. Donc... Alors voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, Mazel et Itiaven, être comme les Yevanim, en fait, c'est quoi? C'est les Iraot Kumokulam. C'est se confondre dans la masse. Se confondre dans la masse, c'est perdre son identité. Et qu'une personne, quand elle perd son identité, en fait, elle se dit, si elle se dit, mais qui je suis en fait? Que quelqu'un, il n'a plus rien à donner dans ce monde, en fait, il pense qu'il n'a rien à donner dans ce monde, il a aussi plus rien à perdre. Et c'est pour ça que parfois les jeunes, malheureusement, je travaille beaucoup avec des jeunes, et malheureusement les jeunes, parfois, ils font des maasim, chas v'shalom, qui les amènent dans des situations très extrêmes. Pourquoi? Parce qu'ils disent, de toute façon, je suis insignifiante pour mes parents. De toute façon, moi ou rien, mes parents ne me calculent pas. De toute façon, aux yeux de la société, je suis inutile. Vous comprenez? Et c'est pour ça que c'est hyper important. La fête de Hanouka, c'est la fête du Chinour. De redonner un Mahamad à nos enfants. Il y a aussi redonner un Mahamad, un statut, à notre enfant à nous qui est à l'intérieur de nous. Parce qu'il y aura toujours la petite Myriam et il y a la grande Myriam. C'est comme ça. Et toute la Milchama de Yetzara Yetzaratov, c'est la petite Myriam que la grande Myriam. Quand je réagis pas bien, c'est la petite Myriam qui réagit. On m'a pris, on m'a fait, La Myriam qui est boguerette, qui a pris du recul par rapport à la vie, elle sait comment réagir. Et la petite Myriam, elle a toujours besoin d'être rassurée. Nos enfants, c'est exactement pareil. Parfois, on les voit devenir ados, ils répondent, ils sont super énervants à l'âge de l'adolescence. Franchement, ils te font sortir tes cheveux blancs sous le... Hein? Ils sont gênants. Gênants? Pourquoi gênants, les pauvres? Non, je dirais pas gênant, mais en fait, moi, je sais que quand on me disait... ça va... Voilà. En fait, moi, je me rappelle quand mes enfants me disaient ça va, ils grandissent, je lui dis ouais, je grandis avec eux. Parce que Bémet, avec les ados, tu grandis avec eux. En fait, tu grandis avec eux. Et de comprendre en fait que ces enfants-là, ce qu'on voit, et surtout à l'âge de l'adolescence, ce sont des graines pourries sous la terre. Ils n'ont pas encore donné les plus belles feuilles qui sont en eux. Et c'est à nous de croire en eux, d'aller chercher le top. Et quand on n'y arrive pas, on doit demander à Hachem, devant la Hanoukia, Hachem, aide-moi à voir la lumière. Si tu m'as donné cette Neshama, c'est que je suis capable de m'en occuper. Et il y a des enfants, Bémet, ils sont 10 fois plus durs que d'autres. Parfois, tu as l'aîné, mais un bonbon. Le deuxième, mais sauf qu'il peut. Le troisième, n'en parlons pas. Le quatrième, il est un petit peu apaisé. Parfois, c'est le contraire. Le premier, c'était insupportable, le Bécha. Le deuxième, il arrive, et bien. Et en fait, chaque enfant, je vous dis, les enfants les plus durs, ce sont les enfants qui ont un potentiel extraordinaire. Il faut juste tenir bon et se dire, je vois à long terme. Je vois à long terme. Cet enfant, il a besoin d'être accompagné. Cet enfant, il a besoin que je vous dise Kama miouchad. Il est miouchad. Je dois lui répéter Ata. Et souvent, les enfants, c'est quoi le problème des adolescents? Ils veulent être comme tout le monde. À l'école, à 6 ans, ouais, moi, j'ai pas de portable, ma copine a un portable. On fout. T'as pas un portable à 6 ans, quoi. Nous, on n'avait pas de portable jusqu'à 30 ans ou 40 ans. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire qu'on s'en sortait encore mieux qu'aujourd'hui. On était détachés, on était... tout va bien. Ah, mais ouais, mais toi, t'es méchante, t'es pas comme toutes les mamans. Hop, ouais, non, c'est parce que je t'aime, moi, que je fais ça. L'enfant, il entend. Il fait semblant que. Hein, il va dire non, t'es méchante, si tu m'aimais, tu ferais comme mes copines, pourquoi moi? Il faut lui répéter en permanence à l'enfant, c'est parce que je t'aime que je te mets des limites. Un jour, il grandira, il comprendra. Et un jour, moi, mon fils aujourd'hui, il a 29 ans, au prochain, il est venu me dire, parce qu'il vit avec moi, il vit avec nous, et bon, à 29 ans, tu peux te dire, il peut prendre un appart ou il devrait être marié. Pour moi, il vit avec nous. Et je lui ai demandé de participer, pas pour moi, pour lui. Au début, il m'a dit, mais quoi? Je lui ai dit, tu pourrais être marié, tu pourrais avoir ton appartement en coloc. Je lui ai dit, c'est pour toi. Ça va te rendre bal chesed. Et aujourd'hui, il est venu me voir, il me dit, maman, merci, à 29 ans. Merci que tu m'éduques comme ça. Parce qu'au début, je ne comprenais pas, ça m'énervait, pourquoi je dois participer. Et aujourd'hui, je comprends en fait qu'il n'y a rien de chinam dans cette vie. Il n'y a pas de chinam, c'est les tovatam. Mais de leur répéter tout le temps, de leur ajouter, c'est parce que je t'aime que je te dis de faire ça. Même si l'enfant il comprend pas au début, non, c'est parce que tu m'aimes pas, t'es méchant, t'es pas comme tous les mamans. Je sais, je comprends que c'est difficile pour toi, mais c'est parce que je t'aime que je te dis de faire ça. Un enfant, et lui répéter toute la journée, avant de dormir, quand les enfants ils sont petits, les enfants quand ils sont grands, c'est un peu plus dur de leur dire ça, mais quand ils sont petits, avant de dormir, après le Kriyat Shema, leur dire, qui c'est qui t'aime le plus fort au monde? Papa, maman et Hachem. Leur inculquer, leur rentrer dans la tête en permanence. Qu'est-ce qu'ils ont vu faire les Yevanim? Marqué sur les Keren Shor, on n'est pas Chelek Elokai Miman, on ne fait pas partie d'Akadosh Baruch Hu. Vanachnu lo ma'aminim be'Elokai Israël. On n'y croit pas aux enfants. Donc qu'est-ce qu'on fait? Exactement le contraire. On répète à nos enfants. Pourquoi ils ont fait ça les Yevanim?
Le shor, ça remonte au Hegel. C'est quoi le chata Hegel? D'accord? C'est la faute du veau d'or. Il va nous laisser enfermés dans une faute. En fait, de dire aux enfants en permanence, qui c'est qui t'aime le mot? Un enfant, il ramène une bonne note. T'as vu comment Hachem il t'aime? Un enfant, il ramène une mauvaise note et il a bossé. T'as vu comment Hachem il t'aime? Mais non, Hachem il m'aime pas. Pourquoi il m'a donné 60? Alors j'ai bossé. Hachem il t'aime quand même. C'est pas parce que quand t'as eu 100, il t'aime et quand t'as 60, il t'aime pas. T'as donné le maximum de toi-même? Hachem il t'aime. Sache que Hachem il t'aime. Hachem il t'aime dans n'importe quelle situation. Hachem il t'aime de manière inconditionnelle. On doit répéter ça à nos enfants. Je peux vous dire que ça va les aider. Moi, j'ai un de mes enfants, au Hachem, qui est marié. Un de mes enfants qui m'a rendu chèvre. plus que chèvre, Et il m'a raconté, il n'y a pas longtemps, qu'une fois il était parti à Amsterdam avec des copains. Il m'a dit, j'ai pas touché à un truc pas caché là-bas. Attendez, pas du tout. Il m'a dit, il y avait une chose que depuis petit je lui répète, pourtant c'était un des enfants vraiment les plus durs. Et je lui répétais en permanence, je sache que Hachem il t'aime, je sache que Hachem. Il y a un truc. Il a pu faire plein de bêtises dans sa vie. Mais il y a un truc, touche pas à mon pote. C'était Hachem. Il y avait un truc qu'il supportait pas, c'est qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ça va le petit? Ouais, tout va bien? Ouais. Et alors? Baruch Hashem aujourd'hui après il est rentré à Yeshiva, il s'est marié. C'est pour ça qu'il n'a pas mangé Non, en lui répétant tout le temps, okay. Sache que Hachem il t'aime. Moi je pensais, tu vas à Amsterdam avec des copains à 14, 15 ans, 16 ans, laisse tomber. Il m'a dit, c'est Hachem, j'ai envie de lui faire plaisir. C'est pas lui dire, ça assourd, c'est lui rentrer dans la tête. Tu sais comment Hachem il t'aime? Tu sais comment Hachem il t'aime? Si tu fais pas quelque chose, c'est pas parce que tu as peur seulement d'Akadosh Baruch Hu, c'est parce que tu es une source de nachat pour Akadosh Baruch Hu. Même si à 14, 15 ans, il y aura toujours ce truc de pas j'ai peur, mais j'ai envie de faire plaisir à Hachem. Et ça, c'est hyper important dans le chinou, d'inculquer ça à nos enfants. Irat Shamaï, mais en même temps, Hachem il t'aime. Voilà. Et c'est la raison aussi pourquoi on n'a pas appelé Nitzruka. On aurait dû appeler cette fête Nitzruka. Ils ont gagné le 25, mais Hanouka. Pourquoi? Parce que c'est pas important le Nitzachon. Quand David Amelach vient, il dit la Manatzah Bigminot, il dit la Ma'anetza. Pourquoi tu veux gagner? Pourquoi tu vas avoir le dernier mot avec ton mari? Pourquoi tu veux avoir le dernier mot avec ta belle-mère? Pourquoi tu vas avoir le dernier mot avec ta collègue? Pourquoi tu vas avoir le dernier mot avec ton adolescent? La Ma'anetza, c'est pas important le Nitzachon. Le Nitzachon, il ne peut avoir lieu que si Beshem ou Malchut. À l'époque des Yevanim, les Yehudim, ils avaient plus de force. Ils avaient plus de force. Ils étaient oppressés par les Yevanim. La seule chose qui les aidait, ils n'arrivaient même plus à ouvrir un. Je parle à l'époque, hein, c'était des tzadikim, c'était des gdolim, ils n'avaient plus de force. La seule chose qui les aidait, c'est Hachem Ta'azorli. Ribono Shel Olam, dans les 22 principes du Yanouka, la dernière phrase, il dit avant de chaque chose que tu diras, répète Ribono Shel Olam Ta'azorli, Ribono Shel Olam Ta'aseli. Yosef, à Tzadik, ça a été ce qu'il a aidé pendant tout, jusqu'à qu'il est devenu roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte. Chaque chose qu'il faisait, il disait Hachem, sans toi, je Hachem, aide-moi. Hachem, c'est quoi le conseil que je donne à Paro? Hachem, comment je dois réagir? Comment il a été appelé? Yosef Hatzadik, Yesod Olam, Yosef Ish Hamatzia, l'homme de la réussite. L'homme de la réussite, c'est pas la réussite que nous on entend aujourd'hui, qu'on croit que la réussite, c'est d'avoir 5 millions dans son compte en banque, que ses enfants ils sont. Non, l'homme de la réussite, la Hatzlacha, c'est une personne qui vit avec Hachem en permanence dans sa vie. C'est il est présent en permanence dans notre vie. Il est tout le temps, on se lève avec Hachem, on dort avec Hachem, on marche avec Akadosh Baruch Hu. T'as une journée de fou demain, c'est vendredi. D'abord, Bezrat Hachem, Hachem il va nous aider, parce qu'on est venu faire une mitzvah énorme pour le papa de Elisheva, Elinor et Dani. D'accord? Bezrat Hachem. Donc, c'est sûr qu'Hachem il va nous aider. À la boker demain matin, avant de dormir, on dit à Akadosh Baruch Hu, demain c'est Shabbat, je veux préparer mon Shabbat dans la Simcha. Ta'azor l'hiver, je te jette les dossiers, demain le mari, les enfants, le truc, ça rentre à Shabbat à 4h. Hachem, aide-moi. Parfois, ça, Bémed, moi je l'ai vu, en 2 heures, tu peux les tacter avec ton Shabbat. Et parfois, tu peux commencer mercredi ton Shabbat, tu arrives sur les rotules la veille de Shabbat. C'est une question de bracha. Donc, mais quand on fait rentrer Hachem dans sa vie en permanence, et c'est ça toute l'histoire de Hanouka, les Maccabim, c'était Mi Kamucha Bailim Hachem. Donc, si je devais conclure ce cours Bezrat Hachem, pour la réfoua Hachem de Pierre, Jean, Moshe, Ben, Monique, Myriam, Bezrat Hachem, que bientôt il va faire une Sodat Udaya, Bezrat Hachem. On lui donnera du srout pendant toute cette période. On va les shtadel au moins de rak l'alel ou les odot. Je vous promets, ça amène des nissim et niflot et des yeshua dans sa vie.
de Léodote, pas seulement quand ça va, c'est déjà pas mal, mais surtout quand ça va pas. On a un Nisayon et on se dit Hachem, je vous promets, moi, quand j'ai un Nisayon, je mets la chanson que le Rav Arouche il a écrit avec Yair Elitzour, Tamid Hachem Oavoti, Tov et Od Yoter Tov. Et Bémet, c'est de se dire Hachem, il a un plan B. Et se le répéter et dire Hachem, je sais que c'est des Tova. Je comprends pas où il est le Tov encore, je le vois pas pour le moment le Tov, mais toi tu m'aimes, je suis ta fille et c'est sûr que tu m'as préparé quelque chose de bien. Pendant les 8 jours, on essaye au moins les 8 jours de pas les clonen bichlal. Très dur, surtout quand on a les enfants en vacances, mais c'est hyper important. Et pour terminer, toute l'histoire du Sevivan, c'est quoi? C'est quoi Nesgadol et Apo, Nesgadol et Hachem, qu'est-ce que ça dit? Comment ça, en vacances? Ils ont un peu de vacances, je crois, à Hanouka, non? Ils ont un peu de vacances, non? Je sais pas, moi, ils sont grands, les miens. Je t'ai mis en panique. Ah, je sais pas, alors ouais, les miens sont... Et l'histoire du Sevivan, Nesgadol, Yapo, Nesgadol et Hacham, le lien du Sevivan, c'est qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui tourne tout d'en haut. Nous, on croit qu'on est cholette, on maîtrise, on fait. Le lien du Sevivan, c'est pour nous rappeler que celui qui fait tourner la terre d'en haut, c'est Akadosh Baruch Hu. Et la seule chose qui peut nous aider, c'est de lâcher prise. Il faut apprendre à lâcher prise. Le lien du Sevivan, il ne peut tourner justement que quand on le lâche. On le lâche comme ça, hop, il se met à tourner, tourner, tourner. Celui qui va avoir des Yeshua dans sa vie, il faut lâcher prise. Orpo Udu Kanocha Shamberu Magoim. Je lâche prise. Lâcher prise, c'est pas être dans la passivité. Je fais ce que j'ai à faire et le résultat, il est entre les mains d'Hachem. Il n'est pas entre mes mains. Et quand une personne, elle arrive à vivre comme ça, elle vit de manière beaucoup plus apaisée. Je ne dis pas qu'elle a pas Nisayon. On en a tous jusqu'à 120 ans et c'est comme ça. Mais on vit les nisyonotes d'une manière différente. Au lieu de les prendre au premier degré à cœur, on s'énerve, on va les prendre avec plus de recul, Bezrat Hachem. Entre-temps, on espère toute Bezrat Hachem que par le sroud de vraiment la Hodaya qu'on va faire à Kadosh Baruch Hu, il va nous délivrer, il va se dévoiler, que le Mashiach il va arriver, que les Chatoufim ils vont rentrer à la maison Brim et Shlemim, que les Chayalim et les Chayat vont se dévoiler, que le troisième Beth Amikdash il va se reconstruire et Bezrat Hachem Kulanu de voir le Mashiach et Bémet de demander à Hachem devant les bûches Hanouka, c'est quoi notre tafkid sur terre, c'est quoi notre mission. Donc Elisheva en tout cas et toutes les sœurs, on vous remercie. Grâce à ton père, grâce à votre papa en tout cas, il nous a donné le sou de se réunir avant Hanouka et de faire Bezrat Hachem ce cours-là. Et le prochain, ça sera pour la Soda Daya. En tout cas, bah, toutes celles qui sont intéressées, organisées par Fina Frachetela, en cours de Torah, voilà, les Sheva, elle a mes coordonnées. Et celles qui sont intéressées, bah, là j'ai des livres sur la pensée positive, du Baal Shem Tov, des livres à moi que j'écris. Je l'ai dit pour toi, chez mon meilleur ami. En tout cas, je vous souhaite Hanouka Sameach, des Yeshuot. Et prenez un cahier tous les jours devant la Hanouka et remerciez Hachem. Prenez 5 minutes et vous marquez tout ce qu'il y a de bien dans votre vie. Et vous allez voir Bezrat Hachem, vous allez attirer que du teuf dans votre vie, Bezrat Hachem. Voilà.